Aujourd'hui, je suis parti à la rencontre de Baptiste André, donc qui est pêcheur et patron de son propre bateau, l'Albatros. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, les formations que tu as suivies pour en arriver jusqu'à aujourd'hui? J'ai commencé par un BEP mécanique marine là, au lycée maritime de Cherbourg en 2 ans. J'ai intégré une formation continue en 4 mois, le capacitaire, ce qui permet de piloter un navire de pêche. Tu peux nous parler un peu des conditions de travail, une journée type? La plupart du temps, on part de Montville-la-Rogue, un petit port dans la Hague. On décolle aux alentours de 6h, 6h30 en fonction de la basse mer ou pleine mer, en fonction des marées. On prépare l'appât en partant. Là. On a à peu près 1 heure de route. Toute la journée, on relève des casiers. On a 600 casiers. Là. C'est des lignes de 60 casiers. Il y en a 10. Et une fois que le travail est terminé, on rentre, on met les crabes en coffre et on les débarque sur le port de Montville pour les stocker en vivier jusqu'à qu'ils soient vendus. Un petit sujet d'actualité par rapport aux agriculteurs. Est-ce que vous avez, vous aussi, des problèmes avec la grande distribution, l'État, par rapport aux produits de la mer, en fait? Ouais, donc c'est assez fluctuant en fonction de l'offre et la demande. Là, donc il y a eu des soucis, il y en a moins. Ça dépend vraiment de l'offre et la demande. En ce moment, on a des bons cours là sur les produits, mais ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce qu'il y a eu des événements qui ont été organisés pour protester contre ces mauvaises conditions? On a eu une grosse crise autour de 2008 là où le gasoil est monté très cher là, et les produits étaient vraiment très bas. On a vraiment eu du mal à cette période-là, et depuis quelque temps, ça a tendance à s'améliorer un petit peu. Le gasoil a redescendu un petit peu, ce qui nous laisse un peu d'air, et les cours ont tendance à être meilleurs là, en ce moment, quoi. Mais on a eu 2-3 années difficiles quand même dans ces alentours-là. En fin de compte, le prix de la marchandise, en plus de la main d'œuvre, le prix du gasoil, le personnel à bord du bateau. Alors en fait, on est tributaire des cours. C'est pas nous qui décidons de notre prix de vente. Hein. On est vraiment tributaire de ceux qui nous achètent. S'il y a beaucoup d'offres et peu de demandes, les cours seront très bas et vice versa. Même si le gasoil est élevé, ça change rien. Donc on est obligé de faire avec. Où est-ce qu'on trouve les poissons de ta pêche? Donc crustacés et poissons, les poissons sont essentiellement l'hiver vendus à la criée. L'intégralité est vendue à la criée. Alors pour les crustacés, c'est différent. On fait un petit peu de vente directe là quand on rentre avec le bateau. Sinon la plupart est vendue à des marailleurs. Les produits s'en vont sur Rungis et dans le sud de la France la plupart du temps. Après il y a quelques poissonniers de Caen qui viennent chercher toutes les semaines de la marchandise là. Donc le petit mot de la fin. Quelles sont les compétences à avoir pour emprunter cette voie pour les jeunes qui veulent suivre le même parcours que toi? Est-ce que tu prends des alternants, des stagiaires? Donc on prend des stagiaires, puis je pense que faut déjà aimer la mer, avoir envie de le faire ce métier. Est-ce qu'on s'improvise pas marin pêcheur? Faut vraiment en avoir envie, mais tout en sachant que les conditions de travail ont bien évolué par rapport à il y a 15-20 ans. Les bateaux se modernisent énormément, les conditions de travail sont bien meilleures qu'il y a quelques années. Un pêcheur sans son bateau, c'est pas grand chose à part s'il pêche à la ligne. Tu peux nous dire quelques mots sur ton bateau, l'Albatros? Il s'agit d'un catamaran là, de